Kirundi. La quatrième voix, c'est la voix de YouTube. En français, c'est Kanguka français. En anglais, c'est Kanguka English. Pour les conférences, ceux qui veulent suivre les conférences, il faut passer par la chaîne Chris de Kumana et là, vous aurez les conférences. En parlant de conférences, j'aimerais informer ceux qui sont près de Bujumbura, c'est-à-dire de Sud Kivu, Uvira, Bukavu, que demain, il y a une conférence de Kanguka. C'est de 14h à 18h. Les autres qui ne sont pas près de Bujumbura, vous pourrez suivre la conférence la semaine prochaine sur YouTube. Encore une fois, je rappelle que ceux qui vous écrivent dans les commentaires sur YouTube et Facebook, sachez que ce n'est pas moi. Moi, je n'écris pas dans les commentaires. Il y a des gens qui utilisent vos commentaires et commencent à vous contacter avec mon nom, avec ma photo, mais ce n'est pas moi. Je vais toujours le répéter parce qu'il y a encore ceux qui tombent dans le piège. À la fin de l'émission, il y a un numéro que je donne. C'est pour ceux qui veulent recevoir Jésus ou se repentir. Si vous voulez la prière, je vous demande d'écouter tous les témoignages. C'est important d'écouter tous les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je suis un Ivoirien qui a connu Kanguka au détour d'une causerie amicale avec des proches. Un de mes amis s'était alors targué d'avoir été guéri de la tension en écoutant une simple émission. Malgré que je ne présentais aucun signe d'une quelconque maladie, j'ai été saisi par ce témoignage et j'ai tout de suite téléchargé l'application. Dès le lendemain, j'ai été saisi par la qualité de l'enseignement dispensé, mais surtout par la devise de Kanguka résumée en 3 points. Accepter la volonté de Dieu, prier tous les jours, ne pas se lamenter et rendre grâce en toutes choses. Bien-aimé, il faut dire qu'au-delà du chrétien que je me targuais d'être, j'étais depuis toujours passé maître dans la lamentation. Je laissais mon intelligence prendre le devant face à toute situation. En effet, je tenais mes proches et de surcroît Dieu pour responsable de mes échecs, de mon retard, de mes difficultés et de toute entrave que je rencontrais dans ma vie professionnelle et familiale. J'ai trouvé un réconfort à écouter au quotidien les enseignements et les prédications de Christ et surtout à mettre en application la devise de Kanguka. Au bout de quelques semaines, je me suis retrouvé en paix avec moi-même et avec mes proches. Je me suis souvenu alors de tous les bienfaits de Dieu à mon égard depuis ma tendre enfance, de tout le secours qu'il m'a toujours apporté malgré mon ingratitude. Les écoutes des enseignements et des témoignages par la suite étaient régulièrement ponctués de larges bâillements. Il ne se passait 2 jours sans que je ne me mette à bâiller en écoutant les enseignements, les prédications et les prières sur Kanguka. Dieu s'est alors manifesté dans tous les compartiments de ma vie, familiale, professionnelle et j'en passe. Aujourd'hui, Dieu a ouvert de nouvelles opportunités pour mes projets qui battaient de l'aile. J'ai gagné en assurance dans ma vie professionnelle et je m'en remets à Jésus-Christ pour tout et je ne me fie plus ni à mon intelligence ni à mes expériences acquises. Bien-aimé, environ 3 mois après que j'ai téléchargé Kanguka, j'écoutais une série de témoignages de personnes que Dieu avait délivrées de la masturbation. Et là, j'ai réalisé que depuis, je ne me masturbais plus. Oh bien-aimé, j'étais un adepte de la masturbation, malgré mon statut d'adulte marié avec 3 enfants. Je me complaisais dans ce péché et je trouvais les mots justes pour me le justifier et soigner mon âme. Mais Dieu a agi et m'a délivré de ce vilain esprit à mon issue. Oui, le Seigneur m'a délivré de ce vilain esprit à mon issue. Il m'a par la suite délivré de l'esprit de pornographie. Jésus-Christ opère des miracles au travers de l'émission Kanguka. Oui, Dieu sauve à travers Kanguka, à travers la puissance des enseignements, la puissance des prédications, la puissance des témoignages. Merci pour tous ceux qui témoignent et qui donnent gloire à Dieu en nous sauvant à travers leur vécu, à
travers leur témoignage. Aujourd'hui, par la pure grâce de Dieu, je suis né de nouveau. Que Dieu bénisse ce ministère, ainsi que toutes les personnes qui contribuent à glorifier sa puissance et son Saint-Nom à travers Kangoka. Que Dieu bénisse Christ et sa famille. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je me nomme Kofi. Je suis un Ivoirien. Je vis à Abidjan. J'ai connu Kangoka à travers mon grand frère qui est au Congo. Et un jour, il est venu en Côte d'Ivoire. Il dit de l'accompagner en partant dans la voiture. Puis, il m'a dit, tiens, tu tombes trop malade. Tu vas télécharger et tu vas écouter. Et il faut écouter. Tu vas avoir des miracles. J'ai commencé à écouter. Quand je suis arrivé, je suis à la maison. Automatiquement, j'ai dit à mon fils de télécharger ça pour moi. Il a téléchargé. Il a commencé à suivre les enseignements, les prières. Et le samedi qui suivait, j'ai prié. J'ai dit à ma femme, franchement, ça fait 16 ans qu'on cherche un enfant. Voici l'opportunité d'avoir un enfant, de saisir l'opportunité pour qu'on puisse avoir un enfant. Puis je vais te dire que ce qu'on va faire là, les miracles que Dieu a produits là, et les témoins que j'ai écoutés, j'ai vu que Dieu existe, que cela pour nous va arriver. Et dans le même mois que on a commencé, qu'on allait à une retraite, et elle n'est pas partie aussi. Moi j'ai demandé pardon, elle ne voulait pas partir. Je suis parti et j'ai demandé à Dieu d'ouvrir mes yeux pour que je puisse avoir confiance à Dieu, que Dieu puisse mettre sa main sur moi pour que je puisse avoir un enfant. Un enfant qui a déjà 16 ans, jusqu'à présent, n'a pas d'enfant. On est là, en octobre, je n'ai pas demandé à madame si elle avait ses menstrues, pour le mois qui suivait en novembre, et elle dit que chaque fois, elle a mal au ventre. Chaque fois, elle a mal au ventre. Que quand elle est là, souvent, elle voit des saignements. Il dit d'accord, mais elle n'a pas encore vu ses menstrues. Il dit, mais alors, tu aurais fait un écho pour voir si tu es enceinte. Il dit, moi enceinte. Il dit, mais je sais que tu es enceinte. Que quand le pasteur prie, le pasteur dit qu'il y a des gens qui sont enceintes, il y a une femme qui sont enceintes. Que ne qu'à faire le test. Mais chaque fois qu'on prie, elle n'a qu'à mettre sa main sur son ventre, elle refuse. C'est moi-même qui dépose sa main sur son ventre. Et on allait faire le test de grossesse. Et le test est sorti à 2 traits. J'ai crié. J'ai dit, Seigneur, merci beaucoup. Tu m'as visité vraiment. Et j'ai demandé à la sage-femme que je veux faire un écho pour vraiment vérifier si elle est enceinte. Et on allait faire l'examen qu'on nous a dit qu'elle est vraiment enceinte. Et à l'heure que je vous parle, elle a 6 mois. Je dis merci à Christ. Je dis merci à l'ensemble de l'équipe. Que franchement, les miracles là, ça existe. Moi j'ai dit, quand les gens priaient, moi j'ai dit que c'est du mensonge, c'est du mensonge. Car c'est pas du mensonge. C'est la vérité. Et Dieu existe. Et ma femme, elle est enceinte de 6 mois actuellement. Je ne vais pas laisser le témoignage. Chaque fois, je vais témoigner. Je vais attendre à ce qu'elle accouche, mais je ne vais pas insister. J'ai insisté. Je vais témoigner. C'est pour ça que je suis en train de témoigner. Shalom. Merci beaucoup de témoigner. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant en France. J'ai 40 ans. Je viens apporter mon témoignage aujourd'hui car il y a longtemps que je devais faire ce témoignage. Je demande pardon à mon Dieu parce que je devais témoigner il y a longtemps. Je ne sais pas, à chaque fois que je voulais témoigner, je n'arrivais pas à le faire. Je ne trouvais pas les mots pour témoigner la grandeur de l'Éternel, pour témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Frères et sœurs, je viens aujourd'hui dire merci à mon Dieu, car il m'a donné un enfant. Ça faisait 15 ans que je cherchais à avoir un enfant. Les médecins m'ont dit que j'aurais beaucoup de mal à faire un enfant parce que j'avais des énormes problèmes au niveau des trompes. Et à chaque fois que je tombais enceinte, je faisais des fausses couches. J'ai même eu une fausse couche tardive à 5 mois de grossesse. J'étais désespérée. Mon entourage se moquait de moi. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis maman d'une petite fille de 4 mois. Oh Seigneur, que tu es bon. Oh Seigneur, que tu es bon. Frères et sœurs, j'ai reçu le lien de Kangoka en 2022 et tout de suite, j'ai été édifiée. La première fois que j'ai écouté la prière, j'ai commencé à avoir des manifestations.
Tout de suite, j'ai commencé à vomir. J'ai la tête qui tournait. Et dans la nuit, j'avais fait un songe. Des asticots qui sortaient dans mon ventre. Et le matin, quand je m'étais réveillée, j'ai dit à ma mère que je ne comprends pas. J'ai reçu un lien de Kangoka. Ma mère me demande que Kangoka c'est quoi? Je lui dis que non. C'est une amie d'enfance qui m'a envoyé le lien. Et le pasteur là a l'air efficace. La preuve, j'ai fait sa prière. Et j'ai commencé à vomir. Et dans la nuit, cette nuit, j'ai rêvé que j'avais des asticots qui sortaient de mon ventre. Maman me dit, mais continue la prière. Et le lendemain, j'ai refait la prière. Je tiens à souligner que j'avais quelque chose, une boule au niveau du cou. C'était vraiment une grosse boule. Je ne savais pas ce que j'avais au niveau du cou. Les médecins m'ont dit que c'était une tumeur. Et pendant que Christ disait que les gens mettent la main où ils avaient mal, j'ai mis la main sur cette boule. Je vous assure, frères et sœurs, le lendemain, la boule avait disparu. Et 2 mois après, j'ai commencé à avoir des vertiges, des nausées. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais des vertiges. J'étais à 1000 lieues d'imaginer que je suis enceinte. Et elle me dit, Gaëlle, c'est peut-être tu es enceinte. Je dis, mais non, comment ça je suis enceinte? Tu te moques de moi? Il me dit, pourquoi pas? Chérie, va faire ton test. C'est comme ça que j'ai acheté le test. Et par la grâce de Dieu, j'étais bel et bien enceinte. Mais à 17 semaines de grossesse, frères et sœurs, j'ai eu un malaise, je suis allée à l'hôpital. Quand j'arrive à l'hôpital, les médecins me disent que madame, votre col est effacé. Vous allez perdre votre enfant. Je leur dis comment? Ils disent que oui, parce que vous n'avez plus du tout de col et votre col est ouvert à 2 mois. Frères et sœurs, je me suis mise à pleurer. Mais après, je me suis dit que non. Le Dieu que je prie ne peut pas me faire ça. J'ai commencé à prier et j'ai été hospitalisée parce que selon les médecins, j'allais perdre mon enfant. Je ne sais pas, j'avais une foi en moi qui me disait que non, je ne vais pas perdre mon enfant. Et de fil en aiguille, les jours passaient. Je suis partie de 17 semaines à 20 semaines. Même les médecins ne croyaient pas. Ils me disaient que, mais madame, si vous atteignez 24 semaines, on peut prendre en charge votre enfant. Ça sera un grand prématuré, mais on pourra faire quelque chose. Frères et sœurs, j'avais des contractions tous les jours. Mais par la grâce de Dieu, j'ai atteint 36 semaines de grossesse. J'ai ma fille aujourd'hui, elle va très bien. Je viens exhorter les frères et sœurs qui ne croient pas. Kangoka est réel. Je vous assure qu'aujourd'hui, j'ai ma fille. J'ai ma fille, frères et sœurs. Je tiens à remercier Christ. Je remercie les intercesseurs. Je remercie tous ces gens qui œuvrent pour cette émission. Et je viens dire à toutes les personnes qui me suivent que rien n'est impossible à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon enfant. Après 15 ans, merci. Que Dieu veille sur toi et ta famille. Que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais pour nous. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Ce matin, je viens rendre grâce à Dieu. Lui dire merci pour ses bienfaits. Au début, j'ai connu l'émission Kangoka grâce à ma grande sœur. Elle m'a envoyé l'audio. Et quand j'ai écouté, je n'ai pas pris ça en considération. J'ai dit, ça c'est quel lien encore qui est Kangoka? On aura tout vu, Dieu pardonne-nous. Donc c'est ce que j'ai dit, je n'ai pas pris en considération. Après encore, elle m'a envoyé un autre audio. J'ai écouté les témoignages, j'ai dit, je vais écouter aujourd'hui jusqu'à la fin. J'ai écouté les témoignages, tout ça là. Après, l'homme de Dieu a prié. J'ai dit, d'accord. Donc c'est comme ça, je suis allé dans Play Store, j'ai installé Kangoka. Et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Et quand j'ai commencé à prier, je crache. Quand j'écoute les témoignages là, je crache. J'ai fait des gaz, j'ai fait diarrhée. Oh, moi ça me fait 22 ans aujourd'hui que je vis avec le VIH. Je prends toujours les comprimés, Donc, et j'ai écouté la croisade de Bruxelles aussi.
Et je prie toujours, je suis Kangoka. La nuit, je prie. Et dit, si, avec tous ces témoignages-là, si Dieu arrive à guérir ceux-là, pourquoi pas moi aussi? Dieu, il est fidèle. Donc là, moi, je vais prier aussi. Dieu va me faire grâce aussi. Parce que rien n'est impossible à lui. Donc c'est ainsi, je me suis accroché à Kangoka. Je prie matin, je prie la nuit, je prie. Je prends le temps de jeûner. Maintenant, un jour, je suis allé à l'hôpital, je ne comprenais rien, je faisais diarrhée. Je dis, bon, je suis allé à l'hôpital, aller voir mon médecin. Je ne pouvais plus prendre les médicaments. Quand je prends, j'ai vertige. Je bave, je crache. Je fais des gaz. Quand je fais les gaz à même, je ne peux pas rester où je suis là même. Moi-même, je fuis, je me déplace. Donc, c'est ainsi, je suis allé voir mon docteur, j'ai dit à mon docteur, j'ai expliqué à mon docteur. Mon docteur dit d'accord. Donc, si c'est comme ça, on va prélever ton sang encore pour voir qu'est-ce qui ne va pas. J'ai dit ok. Donc, c'est ainsi. Il m'a donné un papier, je suis allé faire les tests. La dame m'a dit, mais toi, tu as le VIH, non? J'ai dit oui. Elle dit, mais les résultats sont sortis négatifs. J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui, les résultats sont sortis négatifs. Elle a pris le papier, elle l'a montré au docteur. Le docteur dit, bon, prélever son sang encore, peut-être que c'est l'appareil qui n'est pas bon. C'est le truc là. Est-ce que tu as bien fait? Elle dit oui. Il dit, bon, va faire encore. Elle a fait, c'est négatif. Il dit, bon, faut m'envoyer les trucs, moi, je vais faire. Donc, elle a envoyé, il a fait, ils ont pris mon sang encore, il a fait, c'est négatif. Il dit, bon, on va prélever ton sang, mais dis à ton mari de venir aussi. Il a dit, ok. Donc, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, mon médecin veut te voir. Et durant tout ce temps-là, je lui ai pas dit, je lui ai caché. Donc, mon mari aussi, il est allé. Ils ont pris son sang, pour lui aussi est négatif. Donc, hier, le docteur nous a appelés. Il m'a appelé, moi et mon mari, on est parti. Il dit, que voilà, et que ta femme t'a dit. Il dit non. Donc, il a dit, voici vos 2 résultats, vous êtes négatifs. Il dit, ah bon, donc il y avait quoi? C'est ça, maintenant, je lui ai expliqué tout. Et puis, mais pourquoi tout ce temps tu m'as pas dit? Il fallait me dire, voilà que Dieu nous a fait grâce aujourd'hui. On bénit le nom de Dieu. Donc, chers frères, vous qui dites de Kangoka là, accrochez-vous à la prière de Kangoka. Il y a Dieu dedans. Dieu utilise cet homme-là. Si pendant 22 ans, aujourd'hui, j'ai vécu avec le VIH, voilà que Dieu m'a fait un miracle. Je suis devenu négatif. Donc, rien n'est impossible à Dieu. Aujourd'hui, j'ai vu la main de Dieu. Dieu est grand, il est puissant. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Que Dieu bénisse Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour la famille. J'aimerais faire mon témoignage ce matin par rapport à ma vie. Depuis que je me suis accroché à la prière de Kangoka pour ce que je reçois dans mon corps comme santé. J'ai été toujours malade. Dernièrement, lundi passé, j'ai eu une attaque dans mon cœur parce qu'on m'a toujours dit à l'hôpital que je suis cardiaque. Je suis revenu à la maison lundi. Mes pieds ne touchaient plus le sol. Tellement je sentais mal au niveau de la poitrine et le cœur battait beaucoup. Et c'était comme s'il y avait une grosse pierre qui était posée sur ma poitrine, de sorte que je ne parvenais même pas à bien respirer. Je me battais au lit comme un petit enfant. Toute la nuit, je ne parvenais pas à dormir. Et maintenant alors, quand j'ai vu 4 heures, j'ai dit comment? J'ai pris mon téléphone, j'ai mis la prière de Kangoka. J'ai écouté la prière de Kangoka. Quand le pasteur priait, le pasteur a parlé qu'il y a une femme qui a l'hypertension. J'ai dit, je reçois Seigneur. Dès que j'ai dit, je reçois Seigneur, j'ai eu la nausée. J'ai commencé à vomir. Les vomissements ne venaient pas, mais les crachats. J'ai eu les nausées à tel point que j'ai craché. C'était que la salive qui sortait. J'ai forcé comme si je voulais sortir quelque chose dans les vomissements. Mais je ne sortais que la mauve gliande, les salives gliandes qui sortaient. J'ai vomi. Et c'est comme ça que je vomissais. Au fur et à mesure que le pasteur priait, moi je ne faisais que vomir. Les larmes me coulaient aux yeux. Je bâillais, je vomissais. Et c'est comme ça que les larmes me coulaient. Dès que la prière est finie, j'ai remis encore pour la 2e fois. J'ai eu toujours les mêmes manifestations. La prière est finie, j'ai remis encore pour la 3e fois. Et c'est comme ça que ça s'est arrêté, je ne vomissais plus. Mais je suis seulement resté en train de cracher
cracher, il ne faisait que cracher, il ne faisait que cracher. Après, au même moment, à l'instant même, la lourde charge que j'avais sur la poitrine est partie, je n'ai plus ressenti. Les battements de cœur que j'avais sont partis parce que le cœur battait et le cœur me faisait comme si c'était quelqu'un qu'on effrayait à tout moment. C'est comme ça que mon cœur me faisait. J'ai donc dit que je ne peux plus garder les bienfaits de Dieu sans témoigner pour longtemps. Aussi, avoir une guérison de Dieu, je dois témoigner pour honorer son nom, pour lui dire combien de fois il est merveilleux. Il est le Père qui ne nous a jamais abandonnés. Et je remercie aussi Christ. Que le Seigneur Jésus lui protège, lui et toute sa famille. Et qu'il protège aussi sa femme. J'ai parcouru les églises. Je n'ai pas eu cette solution. Mais aujourd'hui, je marche tête haute. Je peux sortir, je marche. Je ne peux plus être essoufflé comme je m'essoufflais avant. Je ne peux plus être fatigué comme je me fatiguais avant. Maintenant, je marche bien. Mon cœur bat normalement. Mon cœur n'est plus comme c'était avant. Je dis merci à Dieu. Shalom. Salut, je suis une jeune fille camerounaise, je réside à Yaoundé. Je viens témoigner les merveilles de Dieu. Je viens témoigner la grâce de Dieu dans ma vie. En ce jour où j'ai retrouvé le sourire, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Je viens rendre grâce, je viens témoigner pour tout ce que j'ai eu à parcourir durant ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Je suis une jeune fille âgée de 31 ans. Mes frères et sœurs, je suis née d'une famille pauvre. Nous avons souffert depuis ma naissance. Ma maman a toujours souffert avec moi. Mère, dernièrement, j'étais toujours malade. J'ai une amie qui est venue me dire, ma sœur, ta famille souffre tellement. Il y a une application qu'on appelle Kanguka. Il faudra le télécharger. Essaie aussi de suivre mes frères et sœurs. Ce jour, je n'étais pas prête à télécharger. Mais 2 jours après, j'ai pu télécharger. Et quand j'ai téléchargé, j'ai suivi, j'étais couchée dans ma chambre. J'ai eu des manifestations. Première manifestation, c'était la toux. Je n'ai pas considéré. Mes frères et sœurs, je souffrais d'un saignement énorme. La première fois, j'ai commencé par la bouche. Je toussais, ce n'était que le sang. Je suis allée à l'hôpital, j'ai fait des examens, j'ai fait la radio. On a dépisté que j'avais de la tuberculose. On m'a mis sur traitement. 3 mois après, je suis allée encore sur rendez-vous. On me dit que ça change. Et le 6e mois, je suis allée, on me dit que la tuberculose est terminée. Je ne faisais que souffrir. J'ai 2 mois de guérison et le reste du temps, ce n'est que la maladie. Quand je marche en route, tout le monde se tourne vers moi, me dit ouais. La 2e fois, c'était le saignement. Je ne faisais que saigner des cailloux de sang. Les cailloux de sang, je travaillais. Je suis allée au travail un jour. Je travaille jusqu'à un moment. Je constate que je saigne énormément. Mes frères et sœurs, je mettais les couches jetables. Ce jour-là, j'ai utilisé presque 6 couches. J'avais des cailloux de sang. J'ai décidé ce jour que je devais aller à l'hôpital. Au moment où je devais me rendre à l'hôpital, une pluie grave s'est abattue. J'ai attendu. À un moment, la pluie s'est calmée. Je dis que je m'en vais me faire injecter pour voir si le saignement peut s'arrêter. En chemin, la pluie recommence, mes frères et sœurs. Il a plu. J'ai dit que non, le centre de santé où j'allais est très loin. Comme il y a un autre très proche de la maison, mieux j'aille là-bas. Mes frères et sœurs, j'arrive au centre de santé. Le centre est ouvert. Je toque, personne ne répond. J'ai dit ceci, Seigneur, si tu vois que je vais mourir, je vais rentrer et mourir. Si tu n'as pas permis que je puisse m'injecter, je rentre et je meurs. Ce jour, je rentre, je prends mon chemin, je rentre, j'arrive à la maison, je vis avec mes parents. Je n'ai rien dit à mon père, je n'ai rien dit à ma maman. Je suis entrée dans ma chambre directement.
Je me suis enfermée tellement je saignais. J'ai dit Seigneur, ce genre de saignement me dépasse. C'est comme ça j'ai dormi. Le lendemain matin, je me réveille, j'étais tout pâle, j'étais anémiée. Je n'avais plus de sang, j'avais même déjà commencé à enfler. Ma maman me demande, qu'est-ce qui ne va pas? Comment ta nuit a été? Pourquoi tu es si blanche? J'ai dit que maman, tellement de saignement. Le saignement, je suis allée acheter les produits en pharmacie pour me remonter pour le sang. Et j'ai consommé aussi les trucs traditionnels indigènes pour le sang. Quelques jours après, quand cette fille me parle de Kanguka, j'ai téléchargé. Quand je télécharge, je me dis que non, peut-être ça peut être mon imagination. Bon, je ne croyais pas à ça, mes frères et sœurs. Vous-même, vous savez, le dehors d'aujourd'hui, les pasteurs qui sont dehors. Les pasteurs, j'avais peur. Ce qui m'a donné le courage, j'ai dit que non, moi je ne le connais pas. Et je suis les gens témoigner. C'est là où j'ai eu la foi. La deuxième fois, quand j'écoute, ça se manifeste toujours. Je tombe. Quand je tombe, l'esprit me dit je vais partir. Quand ça fait comme ça, j'ai eu peur. Mon corps commençait à me faire genre, je commençais à tourner. Je commençais à tourner mon corps. Je parlais, j'étais inconsciente. L'esprit dit je vais partir. Après cela, quand on a remis 2, 3, 4 fois, et il n'a plus parlé, ça ne s'est plus manifesté. Mes frères et sœurs, j'ai commencé à tourner ce moment. Je tournais comme un serpent. Je montrais la langue comme le venin d'un serpent. Mais quand il a dit je pars, j'étais toujours couché sur le lit. Je manifestais. Un moment, je suis tombée. Et quand je suis tombée, je me suis endormie. Quand je me suis endormie, quelques minutes après, peut-être quelques 20 à 30 minutes, je me suis relevée. Gloire à Dieu, mes frères et sœurs. Tout ce que je vais dire au peuple, au monde entier, c'est de croire qu'Kanguka est merveilleux. Christ, je te dis merci. Grâce à Jésus, j'ai retrouvé le sourire. Mes frères et sœurs. Vous me voyez, j'étais devenue maigre. Mais au jour d'aujourd'hui que je vous parle, quand je marche en route, tout le monde dit, oh, gloire à Dieu, que je dois persister, je dois continuer. Et cette prière a changé ma vie, a changé ma manière de vivre, a changé ma manière de réfléchir. Je marche en route, j'évangélise les gens. Et ça m'a permis d'approfondir ma prière. Je prie, pourtant avant je ne priais pas. J'ai réglé mon réveil chaque 4 heures. Je suis les enseignements. Mes frères et sœurs, aujourd'hui j'ai retrouvé le sourire. Aujourd'hui je suis heureuse. Selon j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la gloire de Dieu. Je viens témoigner les mystères de Dieu. Je suis un Congolais. Je viens remercier Dieu, le Dieu qui m'a guéri d'une maladie dite incurable, le Dieu qui m'a guéri d'un cancer de la prostate. J'avais été détecté d'un cancer en 2020. Ça fait donc plus de 2 ans aujourd'hui. Mais j'ai gardé la tête haute, j'ai cru en Dieu, j'ai prié avec l'homme de Dieu, j'ai prié tous les samedis, je me suis agenouillé. Plusieurs fois, l'homme de Dieu disait, il y a une personne qui est guérie du cancer de la prostate, et je disais, je reçois, et tous les jours, je suis les émissions aussi, j'ai mis ma foi en exergue, j'ai cru en Dieu, j'ai pas paniqué, et ensuite, j'ai fait plus de 35 séances de radiothérapie et gloire à Dieu, quand je suis reparti vers le contrôle, le cancer a disparu. Le PSA qui était au départ à plus de 9 et après les prières, après l'intervention divine, aujourd'hui le PSA il est à 1 et donc j'ai attendu un 2e, un 3e, voire un 4e contrôle pour être vraiment rassuré. Et quand j'ai fait le 4e contrôle, le PSA est toujours
très très bas. Je suis reparti voir mon médecin cancérologue. Elle m'a déclaré définitivement guéri du cancer de la prostate. Je suis dans la joie. Je remercie l'Éternel. Je remercie Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit exalté. Merci. Merci l'Éternel. Tu m'as sauvé la vie. Merci, gloire à Dieu. Je dis merci. Merci infiniment à toute l'équipe de Kanguka. Merci à Christ, à sa femme et à ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. C'est une œuvre qui est venue pour sauver l'humanité. Merci mon Père Céleste. Merci Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis guéri du cancer de la prostate. Qui l'aurait cru? Il n'y a que la main de Dieu. Sois béni, Éternel des armées. Merci, merci, merci. Shalom. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Aujourd'hui, on va se rappeler la définition biblique de la foi. Parce que tu ne peux pas avoir ton miracle sans la foi. Tout ce que tu as entendu, ils ont eu la foi. Ils ont été visités parce qu'ils ont eu la foi. Qu'est-ce que la foi selon la Bible? La foi selon la Bible, dans Hébreux 11, verset 1, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On dit la démonstration. On peut démontrer quelque chose qu'on ne voit pas. C'est parce que tu as la foi. Tu n'as pas besoin de voir ça pour avoir la foi. Il y a certains qui vont sentir la manifestation pendant la prière. D'autres, je vais mentionner leur maladie. Mais même si tu n'entends pas ta maladie, même si tu ne sens aucune manifestation, ce qui est important, c'est que tu aies la foi que c'est Jésus qui va te visiter. Parce que c'est pas moi qui guéris, c'est pas moi qui va te guérir, c'est Jésus qui va te guérir. Et la foi, et tu verras la gloire de Dieu. C'est important que tu ne sois pas distrait. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et ayez la foi. Parce que même maintenant, il y a des gens qui sont visités. Il y a des gens qui sentent la visitation même avant la prière. Parce que tu es dans l'attente. Ce qui est important, c'est l'état de ton attente. Est-ce que tu es prêt ou prête que Jésus va te toucher? Parce qu'il y a des gens qui vont être délivrés. Il y a des femmes qui sont stériles et qui vont être délivrées pendant cette prière. Va dans un endroit calme. Sois prêt. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Merci éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Nous venons dans ta présence. Je te remercie parce que je sens déjà ta puissance. Je sens la visitation. Je sens le Saint-Esprit. Merci pour les gens qui sont touchés. Je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi. Ceux qui sont dans les quatre coins du monde, qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons parce que nous croyons en ce que nous ne voyons pas. Nous croyons, Seigneur, que toi qui as guéri tous ces gens que nous venons d'écouter, tu peux nous guérir, tu peux délivrer. Il y a des gens qui sont touchés. Je te remercie, Seigneur, pour les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu as un enfant, garde la main sur le ventre au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de prier pour un enfant, mais qui est déjà enceinte. Ça fait plus de 5 ans que tu n'as jamais conçu, mais tu es enceinte. Merci Seigneur pour tous ces gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation. Tu sens comme si c'était de l'électricité à partir de la tête. Tu sens quelque chose qui traverse le corps. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a l'esprit de la sorcellerie qui passe par toi pour atteindre ta famille, mais le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est lié par un esprit de suicide. Ça fait plus d'un mois que tu veux te tuer, mais je parle à cet esprit, je m'adresse à cet esprit de suicide. Lâche l'enfant de Dieu au nom de Jésus. Tu n'as pas de pouvoir sur lui. Au nom de Jésus, tu vas vivre, mon frère, tu vas vivre et tu vas servir le Seigneur. Que l'esprit de suicide s'éloigne de toi au nom de Jésus. Il y a 2 hommes qui sont libérés, délivrés du tabac. Vous avez tout fait pour cesser de fumer, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, vous êtes visités. Il y a la main de je suis au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui ont mis la main sur le ventre. Tu veux un enfant, ce qui compte c'est ta foi. Ouvre ta bouche et dis merci Seigneur pour l'enfant. Commence à remercier pour un enfant que tu ne vois pas. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 18 ans, toi qui viens de passer 9 ans, toi qui viens de passer 7 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Tu vas concevoir par la puissance de Jésus. Merci Seigneur, merci pour tous ces bébés. Merci pour ce bébé qui va naître. Il y a une femme qui est enceinte. On t'a dit que ton bébé souffre de la trisomie 21. On te demande même de tuer cet enfant. Ne tue pas cet enfant. Cet enfant va naître et il sera en bonne santé parce que la puissance de Dieu l'a visité. Ton enfant va vivre au nom de Jésus et en bonne santé. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de manifestations. Tu es en train de rôter et tu fais beaucoup de gaz. Le Seigneur te délivre complètement. Ton âme est délivrée. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a 3 personnes qui sont guéries du cancer. 3 personnes qui
souffre du cancer. Alléluia. Ayez la foi. Le Seigneur vous a visité. Parmi les trois, il y a un homme et deux femmes. Commencez à louer le Seigneur pour la guérison. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quand Dieu dit que tu es guéri au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a se rouler par terre. J'ordonne à ces esprits de vous lâcher. Quittez la maison de Dieu. Quittez le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans la maison de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a les mains sur les genoux. Je proclame la guérison sur ses genoux. Je prie pour la guérison de ses genoux. Reçois la guérison. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a deux hommes qui souffrent de l'estomac. Gardez la main sur le ventre parce que le Seigneur guérit deux hommes de l'estomac. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur guérit au niveau du dos. Mais la main là où tu souffres, il y a quelqu'un qui a un problème d'hernie discale. Le Seigneur te guérit. Toi qui as mis la main en haut à gauche, garde la main là où tu souffres. Que cette douleur cesse. Tu sens beaucoup de douleur. Ça fait des jours que tu as beaucoup de douleur. Mais que cette douleur cesse aujourd'hui. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ta puissance. Il y a deux femmes qui ont un problème d'infection vaginale. À partir d'aujourd'hui, ouvrez la bouche. Commencez à remercier le Seigneur pour la guérison. Deux personnes qui souffrent du sida, qui ont le virus VIH. Aujourd'hui, c'est la guérison. Toi qui as mis la main sur l'oreille, que cette douleur cesse. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme et cet homme qui souffre du diabète. Au nom de Jésus. Jésus, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Sur la croix, tu as dit tout est accompli. Que ce diabète quitte le corps de cet homme et de cette femme. Je prie pour cette personne qui souffre de l'hépatite C. Ça fait beaucoup de samedis que tu pries pour cette hépatite C. Reçois la guérison. Reçois la visitation au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de crise cardiaque. Garde ta main sur le cœur pour que le Seigneur te visite. C'est un homme qui est âgé. Au nom de Jésus. Que Dieu stabilise ton cœur. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a beaucoup de boutons sur tout le corps. Je prie pour que ces boutons disparaissent et que tu reçoives une peau normale. Au nom de Jésus. Que tous ces boutons disparaissent. Au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont de prier avec moi. Il y a deux filles qui souffrent beaucoup. Deux filles qui souffrent de règles douloureuses. Au nom de Jésus. Gardez la main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus. Tu sens même des douleurs. Maintenant même, tu es en train de sentir les douleurs. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Il y a un jeune garçon qui souffre de sinusite depuis la naissance. Je parle à cet esprit de sinusite de quitter son corps. Au nom de Jésus. Reçois la victoire. Reçois la guérison. Je prie pour la personne qui souffre de la constipation. Ça fait plus de 10 ans que tu souffres de la constipation. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui as mis la main sur l'épaule, côté droit, reçois la guérison. Au nom de Jésus. Une femme qui a un problème de perte vaginale, que ça cesse. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Ça fait des années que tu souffres, que tu luttes à cause de l'asthme. Aujourd'hui, tu es libéré. Alléluia. Tu es libéré. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je vous demande de remercier le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Parce qu'il y a la puissance dans la louange. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation, mais il y a beaucoup qui sont visités. Il y a beaucoup qui sont guéris. Il y a une puissance qui s'est manifestée. Il y a beaucoup de délivrance. Que tout le monde loue le Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te remercions pour les guérisons. Nous te remercions pour les témoignages que nous allons écouter. Que toute la gloire te revienne pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.